As-tu déjà eu l'impression que quelqu'un autour de toi espérait secrètement que tu échoues? As-tu déjà reçu des compliments qui ressemblaient plutôt à des pics voilés? Si tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes n'arrivent tout simplement pas à se réjouir de tes succès, tu es au bon endroit. Imagine pouvoir identifier instantanément ceux qui, dans ta vie, ne se soucient pas réellement de ton bien-être. Imagine te libérer de ces influences négatives qui te tirent vers le bas. Aujourd'hui, nous te guiderons à travers 12 signes pour reconnaître une personne jalouse. Nous te dévoilerons les phrases typiques que ces personnes utilisent pour miner ton estime de soi. Avant de commencer, assure-toi de t'abonner à la chaîne Perles de Sagesse pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur le développement personnel et spirituel. Il est important que tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, car tu découvriras exactement comment protéger ton énergie positive et reconnaître les comportements envieux qui t'entourent. Tu as eu de la chance. Cette phrase diminue ton effort et tes réalisations en attribuant ton succès à la chance plutôt qu'à ta compétence et à ton dévouement. Dire « tu as eu de la chance » sous-entend que ton résultat est dû au hasard et non à tes compétences, ton travail acharné ou ta stratégie. C'est une manière subtile de nier la valeur de ta contribution personnelle en réduisant tout à un coup de chance. En réalité, derrière chaque succès, il y a une combinaison de compétences, de préparation et de persévérance. Diminuer ces aspects avec une simple phrase peut affaiblir ton estime de soi et rendre tes réussites moins légitimes. C'est un exemple classique de l'envie déguisée en compliment, qui tente de minimiser ton mérite et de faire croire que n'importe qui, avec un peu de chance, aurait pu obtenir le même résultat. J'aurais pu faire ça aussi. Quand quelqu'un dit cela, il essaie de se mettre à ton niveau en minimisant ton unicité et tes réalisations. Cette phrase implique que ton succès n'a rien de spécial, en suggérant que n'importe qui aurait pu obtenir le même résultat facilement. De cette manière, la personne nie non seulement ton exclusivité et ta compétence, mais tente aussi indirectement de revendiquer ton succès. Ce comportement révèle une tentative claire de réduire tes réussites pour se sentir mieux face à ses propres échecs ou insuffisances. L'intention cachée est de te faire sentir que ton effort n'est pas si important, en minimisant la valeur de tes réalisations et en occultant ton excellence. Ce type de commentaire provient souvent de l'envie et de l'incapacité à accepter et à célébrer les succès des autres. C'est tout? Quand quelqu'un te pose cette question, il minimise la valeur de ce que tu as accompli, en suggérant que ton succès n'est pas si impressionnant. Cette phrase transmet un sentiment de déception ou de surprise négative, comme si ce que tu avais réalisé ne correspondait pas aux attentes. Au lieu de reconnaître ton effort et de célébrer tes jalons, la personne essaie de les rabaisser, en faisant paraître ton accomplissement insignifiant. Ce comportement peut te faire douter de la pertinence et de l'importance de tes réussites, affectant négativement ton estime de toi. Cette phrase reflète une attitude d'envie et de manque de soutien, car la personne ne peut pas se réjouir de tes succès et préfère les minimiser pour se sentir mieux face à ses propres insécurités ou échecs. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde en parle. Ce commentaire tente de minimiser l'importance de ton succès en jouant sur l'envie. En disant cela, la personne insinue que ta réalisation ne mérite pas l'attention qu'elle reçoit, en essayant de faire passer l'enthousiasme des autres pour exagéré ou mal placé. C'est une manière subtile de dévaloriser ton résultat et de minimiser l'admiration que tu as gagnée. Cette attitude peut te faire douter de la vraie valeur de tes accomplissements, en te faisant sentir que tu ne mérites peut-être pas autant d'attention. Le véritable objectif de la personne qui dit cela est de réduire la perception positive de ton succès, en déplaçant l'attention sur sa propre envie et ses insécurités. Ce faisant, elle tente de minimiser ton accomplissement pour se sentir moins inadéquate par rapport à ses propres résultats. Je connais quelqu'un qui a fait mieux.
Te comparer constamment aux autres est une façon de faire paraître tes succès moins impressionnants et moins uniques. Quand quelqu'un dit qu'il connaît quelqu'un qui a fait mieux, il essaie de diminuer ta réussite en la mettant en compétition avec celle d'une autre personne. Cette comparaison immédiate ne dévalorise pas seulement ton effort et tes compétences, mais vise aussi à minimiser ton unicité. Au lieu de reconnaître la valeur intrinsèque de ton accomplissement, la personne tente de déplacer l'attention vers quelqu'un d'autre, en insinuant que ton succès n'a rien de spécial. Cette attitude provient souvent de l'envie et de la difficulté à accepter et à célébrer les réussites des autres, en faisant croire qu'il y a toujours quelqu'un qui a fait plus ou mieux. Tu as été aidé. Cette phrase tente d'invalider ton travail, en attribuant ton succès à d'autres plutôt qu'à toi. En affirmant « tu as été beaucoup aidé », la personne suggère que ton succès n'est pas entièrement dû à ton effort, mais plutôt à un soutien externe. Ce commentaire minimise tes compétences et ta détermination, en insinuant que sans l'assistance reçue, tu n'aurais pas pu atteindre ton objectif. L'intention est de réduire la valeur de tes compétences et de ton travail, en te faisant sentir moins accompli et moins capable. Cette attitude reflète l'envie, car la personne qui l'exprime ne peut pas reconnaître ton mérite et préfère attribuer tes succès à des facteurs externes. Ce faisant, elle tente de réduire l'impact de tes réussites et de te faire douter de ton autonomie et de tes capacités. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment une bonne idée. Exprimer des doutes sur tes décisions et tes objectifs est un moyen de semer des insécurités et de remettre en question ton jugement. Quand quelqu'un doute de ton idée, il essaie d'insinuer que tes choix pourraient être erronés ou imprudents. Ce commentaire peut saper ta confiance, en te faisant douter de la validité de tes actions et de ta capacité à prendre des décisions réfléchies. L'objectif caché est de te faire sentir en insécurité par rapport à tes compétences et ta vision. Cette attitude est souvent alimentée par l'envie, car la personne qui exprime ses doutes préfère voir tes initiatives échouer plutôt que réussir. Au lieu de t'offrir du soutien ou des conseils constructifs, elle choisit de remettre en question tes capacités pour se sentir supérieure ou compenser ses propres insécurités. Ne te fais pas d'illusions. Dire que tu ne devrais pas te faire d'illusions est une manière subtile de te décourager et de réduire ton enthousiasme, signalant un manque de soutien évident. En soulignant que tu ne devrais pas te faire d'illusions, la personne insinue que tes rêves ou objectifs sont irréalistes ou destinés à échouer. Ce commentaire sape ta confiance et ton optimisme, en jouant sur tes doutes et tes peurs. Au lieu de t'encourager ou de t'offrir du soutien, la personne préfère éteindre ton enthousiasme, probablement à cause de sa propre envie ou insécurité. Cette attitude reflète un manque d'empathie et de volonté de voir ton succès, servant à limiter ton ambition et à te maintenir dans une position d'incertitude. C'est une tentative de ralentir ton élan et de t'empêcher d'atteindre tes objectifs, en te faisant sentir que tes aspirations ne sont ni valides ni réalisables. C'est bizarre, ça n'a jamais été fait. Rendre tes idées et tes choix étranges ou inhabituels est une autre manière de t'isoler et de te faire sentir insécure. En disant cette phrase particulière, la personne insinue que tes décisions sont excentriques ou hors de propos et qu'elles ne suivent pas les conventions habituelles. Ce commentaire peut te faire douter de la validité de tes choix et de ton jugement, en nourrissant un sentiment d'isolement et de différence par rapport aux autres. L'objectif est de te mettre dans une position vulnérable, en te faisant sentir que tu es seul dans tes initiatives et que tes idées ne sont ni acceptées ni appréciées. Cette attitude découle souvent de l'envie, car la personne qui l'exprime ne peut pas tolérer l'innovation ou l'originalité des autres, préférant que tout le monde se conforme aux normes communes. Ce faisant, elle essaie de te maintenir dans une position d'insécurité, en t'empêchant d'explorer de nouveaux chemins ou d'affirmer ton unicité. Tu devrais te détendre un peu.
Dire que tu travailles trop dur diminue ta dévotion et tes efforts en essayant de faire passer ton travail acharné pour excessif ou inutile. Quand quelqu'un te dit que tu dois te reposer, surtout après que tu as communiqué un projet ambitieux, cela peut sembler être un conseil amical, mais en réalité, cela minimise l'importance de ton travail et de tes objectifs. Ce commentaire suggère que tu exagères avec ton effort, insinuant que tes efforts ne sont pas vraiment nécessaires ou que tu gaspilles ton énergie. C'est une manière de remettre en question ton éthique de travail et de te faire sentir que tes ambitions sont exagérées ou déplacées. Cette attitude peut découler de l'envie, car la personne peut se sentir menacée par ta détermination. « Je ne suis pas sûr que tu le mérites vraiment. » Cette phrase diminue directement la valeur de tes réalisations et sous-entend que tu n'es pas à la hauteur du succès que tu as obtenu. Quand quelqu'un dit que tu ne le mérites pas, il insinue que ton succès n'est pas justifié par tes compétences ou ton effort, et que d'une manière ou d'une autre, tu n'es pas digne de la reconnaissance que tu as reçue. Ce commentaire peut avoir un impact dévastateur sur ton estime de soi en te faisant douter de tes compétences et de ta valeur. L'intention est de te faire sentir inadéquat et indigne, en réduisant ta satisfaction et ta confiance dans tes succès. Ceux qui expriment ce genre de jugement le font souvent par envie, incapables d'accepter et de célébrer tes réussites. Au lieu de te soutenir et de t'encourager, ils préfèrent insinuer que tu n'as pas vraiment mérité ce que tu as accompli, espérant freiner ton enthousiasme et ta croissance personnelle. As-tu entendu ce que les gens disent de toi? Répandre des ragots et des insinuations négatives est une manière de miner ta confiance et de te faire douter de toi-même. Quand quelqu'un te pose cette question, il essaie d'installer des insécurités et des inquiétudes au sujet de ta réputation et de la manière dont les autres te perçoivent. Ce commentaire est conçu pour te déstabiliser, en te faisant sentir jugé et critiqué dans ton dos. L'intention est de créer une atmosphère de méfiance et d'anxiété où tu commences à douter de tes actions et de tes décisions. Ceux qui répandent ce genre de ragots le font souvent par envie, espérant diminuer ton sentiment de sécurité et de succès. Au lieu de t'offrir du soutien, ils veulent semer des graines de doute et de négativité, espérant freiner ta croissance et ton estime de soi. Ce comportement toxique peut avoir un impact significatif sur ton bien-être émotionnel, te faisant sentir isolé et insécurisé. As-tu déjà rencontré des personnes qui ont tenté de minimiser tes réussites avec des phrases comme celle-ci? Comment as-tu réagi et qu'as-tu fait pour protéger ton estime de soi? Partage tes expériences et réflexions dans les commentaires. N'oublie pas que reconnaître ces signes est la première étape pour t'entourer de personnes qui te soutiennent vraiment. Et si tu veux recevoir de l'appréciation, apprends à en offrir. Nous te remercions infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Si ce contenu t'a inspiré, nous te demandons de nous offrir ton précieux like et de t'abonner à la chaîne Perles de Sagesse si ce n'est pas encore fait. Ton soutien est crucial pour nous. Partage cette vidéo avec toute personne que tu penses pouvoir en bénéficier. On se voit dans la prochaine vidéo.